YouTube, on est reparti. Alors, on a fait le stand-up. Ça c'est bon. Et donc on attaque le restylage des composants et on s'était dit qu'on allait faire notre liste de revendications. Il faut qu'on fasse un... J'ai mis truncate en anglais, mais c'est... ouais, faut retirer le texte en trop quand il est trop long. On va s'en occuper. Alors, on va charger l'environnement de démo. Tac. On va charger la démo. Avant tout ça, j'ai oublié de faire un gros commit de la dernière fois. On va le faire. On va extraire le... Voilà, c'est pas grave. C'était le day 32. Je veux pas ce matin. Hein. J'ai du mal à démarrer. J'ai pas pris de café. Salut Méo. J'ai pas pris de café ce matin. De toute façon, on fait une pause. Là, je vais dev pendant 1h30, 2h. Vu que la matinée va être un peu longue, vers 10h30, 11h, je me fais une pause pour me faire un petit kawa. Et puis après, on terminera. Je pense que je vais terminer vers 13h aujourd'hui. Ça sera pas mal, on se fait une vraie demi-journée. Ça sera top. Alors, la démo. La démo est là. Tac. Et donc, nous, le problème là qu'on va faire, c'est que, bon, déjà, tout ça, c'est bon, ça va mieux. Birmanie. Ah, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, on a la taille de nos revendications ne vont pas avoir une taille identique. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est qu'elles essayent d'avoir une taille identique. Et pour celles qui seraient trop longues, ce qui serait sympa, ça serait de se dire, si elles sont trop longues, si elles dépassent un certain nombre de caractères, on va leur réduire la taille et on va leur mettre 3 petits points, juste pour dire que le titre est un peu long et que s'ils veulent plus d'infos, il suffit de cliquer sur la revendication pour avoir du détail. Donc pour faire ça, déjà, ce que je m'étais dit, c'est que au niveau donc de search claim, on a une search claim ici, et donc au niveau du titre, le titre, on pourrait éventuellement lui réduire, faire un cas où on retirerait tout ce qui serait après. Tout ce qui serait après, j'en sais rien, je pourrais mettre, par exemple, je pourrais faire une constante ici. Max title range. Donc par exemple, je dis 100, par exemple. Donc ce qui serait intéressant, ça faudrait faire... j'ai pas l'habitude de bosser avec les chaînes de caractères, donc c'est pas grave, je vais tricher un peu. Tac. Oui, je peux faire un substring en fait. Normalement. Je fais un substring. Donc là, normalement, ça me dit... Voilà, et il faut indiquer le démarrage. Donc le démarrage, on démarre à 0. On met le max title range -3. Et à la limite, je pourrais faire une petite ternaire. Si la taille est supérieure
à max title range. Dans ce cas-là, on fait le titre. Sinon, je mets le titre sinon, je mets le titre tout court. Ça ferait quoi ça? Elle est où la démo? Birmanie. Ça fait ce genre de choses. Ça fait ce genre de choses. Donc quand on dépasse 100, en fait, on affiche que les 93 caractères et on rajoute 3 petits points. Enfin, les 97 caractères normalement. Et on rajoute 3 petits points. Ça peut être pas mal. Après, est-ce que 120 c'est pas un peu trop peu? 100 plutôt, parce que 100 c'est pas trop peu. Je mettrais bien à... au moins 150 ou 200. Je vais essayer de mettre... je vais faire un petit lorem ipsum là. Pour en faire une grosse. Juste pour... en mettre un peu. Tac. Donc là j'en ai mis beaucoup. Déclaré. Ok. On recherche maintenant. Voilà, elle est là, lorem ipsum. Donc là, on a une longue revendication qui serait à 200. Je crois que 300 caractères, c'est plutôt commun quand on veut afficher des gros trucs. Voilà. Donc idéalement, ça serait peut-être bien de dire... ça fait quoi comme affichage là au niveau... Ça serait bien de mettre une taille qui va bien, enfin une taille commune aux revendications et de les centrer les autres. Donc pour faire ça, la taille d'une revendication, c'est de mettre une hauteur. Hauteur à 20 par exemple. La taille juste au-dessus de 20. La taille juste au-dessus de 20, je pense que c'est pas trop mal. Juste au-dessus de 20, c'est quoi? C'est 24. Il faut qu'on vérifie si le 24 va bien pour les petits affichages. Au pire, je ferai des tailles responsives. Ça, c'est pas trop mal. Par contre, il faut qu'on centre. J'ai l'impression... Si je mets 28, qu'est-ce qui se passe si je mets 48? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ouais, si, ça grandit, c'est bien. Ah, par contre, c'est peut-être au niveau du texte, c'est du vertical align.
Je fais un aligne. Je fais un align middle pour voir. Que je remets 24. Ouais, non, là il y a un pépin. Là il y a un pépin. Ouais, donc c'est le P. C'est le P qui pose problème. Donc là il faudrait que je fasse, vu que lui c'est du flex. Normalement si lui c'est du flex. Faudrait que je fasse un. Si je mets flex et que là je mets... C'était quoi déjà? C'est un place content center. Ouais, non, là ça me le centre comme ça, c'est pas ce que je veux. Donc c'est pas, c'est là, c'est l'autre axe. C'est l'autre axe. L'autre axe, c'est place item center. Non. Ok, donc là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne en vue mobile? Ouais, donc là la vue mobile ça fait chier. Vue mobile fout le bordel. Ça c'est par rapport à la taille. Donc il faudrait que je fasse un MD H 24. Là par exemple il faudrait que je mette un H48 si je suis en vue mobile. Ah là par contre ça l'a pas fait. Peut-être que la H48 n'existe pas. Si la H48 existe normalement. Chelou ça. C'est chelou. J'essaye une autre H60. Ce que je vais faire déjà, on va réduire. Ça, on va la réduire, oui, mais ça aussi un peu. Normalement, vous allez voir le site à côté. Je fais pas le Google. Ouais, c'est pas trop mal. Chouille. Tac. Ah, par contre, là, je vois plus le chat. Alors, attends, le chat, on va le foutre ailleurs. Enfin, le chat, je peux le mettre là. Je le vois de loin. J'ai un écran énorme et j'arrive encore à pas voir ce que je veux. Alors,
Maintenant que je suis à 60, ça fait quoi? Ah, c'est bizarre, ça ne... ça ne lui fait pas la taille. Ça, c'est fort. Bah, ça fait plus la taille du tout. Ah, là, si. Là, non. Là, j'ai une taille j'ai une taille identique. Là aussi. Je sais pas faire le... Non, faut que je fasse un SM. Je me souviens plus des... Si, SM, normalement, c'est bon. Voilà, ça marche pas. Responsive. MD. MD. Ouais, c'est ça. Et le SM, la hauteur max ne marche pas. Non, non. Ouais, je sais que c'est le MD qui définit à partir de la tablette. Le MD, c'est vraiment le... C'est à partir de la tablette que ça le fait. Et là, le SM, normalement, c'est à partir du 600... Enfin, c'est au niveau du 640. Un portable, c'est moins, je dis. Bah alors... Ou alors c'est peut-être quand je mets rien. Quand je mets rien, c'est en dessous. Et même hein, si je mets rien... Si je mets rien là, si je mets juste le H60, il me le fait pas. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais, mais... Là, si je réduis... Tu vois que là, par exemple, là, les Nations Unies, enfin, tu vois que la taille, elle est pas bonne. C'est vraiment particulier. Parce que là, tu vois que la taille, elle reste à peu près... Ah, on les voit, là, les PX, d'ailleurs. On la voit, là... C'est à partir de 640 que ça applique le truc, ou je sais pas quoi. C'est chelou. C'est chelou, ce truc. Bon, à moins que 60 soit beaucoup trop bas, encore. Faudrait que je mette plus. Combien j'avais mis? De toute façon, en termes de réglage de taille... Ah si, je peux mettre des tailles de type... Ouais. Je peux mettre genre... J'en mets 4. Je mets 4 revendications si jamais je suis en petit. Mais même ça le fait pas.
C'est chelou. De toute façon, ça rajoute un 8, donc je peux le voir. Je peux le voir tout de suite au niveau du composant. Ce qu'il a comme... C'est lui. Ah, normalement, il a le 8 à 25%. Ah, ça le fait, en fait. Ça l'affiche. Ça l'affecte bien, c'est juste que c'est vraiment pourri. Oui, j'ai mis flex sur le composant. Mais en fait, ça marche bien le 8 à 25%, mais c'est juste que c'est trop petit, en fait. Si j'essaye autre chose, si je mets un 8 à... Si je le mets à un tiers. Ouais, c'est possible. Sinon, si j'essaye une hauteur plus vénère, genre un H72. Ouais, non, mais là, par contre, ça le fait pas. Hein. Le min 8, il est pas top, en fait, parce que je crois que t'as pas autant d'éléments de réglage, en fait. Min 8. Ouais, c'est soit il a pas, soit il est full, soit c'est la taille de l'écran. Et donc t'as pas un tiers, t'as pas 60, t'as pas... Enfin, c'est vraiment... soit tu lui dis il a une taille fixe. Par contre sur le max 8, par contre tu peux mettre du réglage fin, ce que j'ai compris. Mais là, ça fait chier là. Surtout que sur les autres, ou alors c'est peut-être parce qu'il y a le texte où il y a vraiment trop de texte. Là, par rapport au 72, il me dit que ça fait 18 rem. Si j'en mets plus, si je mets H96. Ça augmente pas plus que ça. Hein. On le voit bien le H96 et comment on peut voir la taille du truc. Là on voit qu'il y a la taille qui s'applique. Ah, ou alors le pépin, c'est peut-être lié au item stretch que je vois dedans, là. C'est peut-être ça, le pépin. Parce que là, je vois que j'ai encore du item stretch à l'intérieur. Ouais, je crois que j'ai trouvé. C'est lié au main, en fait, par-dessus, qui pose le... qui fout le bordel, je pense. On va essayer de régler... le main... que le item stretch non, le item stretch normalement c'est que oui, mais justement pourquoi on voudrait faire du item stretch? Ah si, on voudrait peut-être faire au niveau du justify item. Là je suis en flex call, donc le flex call
Ouais, l'item straight, normalement, c'est ce qui étend sur la largeur, sur toute la largeur du composant. Si je retire le item stretch là-haut, voilà, ça fait rien en fait. J'ai retiré le item stretch, ça fait pas grand chose. Là par contre, ça, au niveau de la hauteur, j'ai l'impression qu'on est mieux. En vue mobile. Ah non, ça fout encore le bordel. Flex gros. C'est peut-être parce qu'il y a trop de texte sur les éléments du dessus. Est-ce que si je retire du texte à la con, là-dedans, ça... Si je retire du texte sur les autres éléments, ça grossit... Je suis en H10. H60. Ah, bah, c'est pas des tailles de foufou. Qu'est-ce que je peux mettre comme hauteur? Je mets 1 sur 3. Ça fait pas vraiment un tiers, ça. Hein. Un tiers de quoi? Là, on a 2 tiers. Si je mets un 4/5e... cinquième. Ouais, c'est pas forcément plus grand. Hein. Si je mets 5/6e, c'est le max qu'ils ont. Ça grossit pas dingue. Hein. Ça grossit pas dingue. C'est pour voir jusqu'à combien il peut grossir. En fait, j'ai l'impression que c'est le fait qu'il y ait des éléments dans la liste. Ça empêche la taille de s'étendre sur l'élément qui a des grandes tailles. C'est peut-être le flex gros qu'il faut le sbeul. Je fais ça et que je mets donc une taille.
Taille plus petite. Ouais, ça grossit en fait. Alors si je retire le flex gros, là, de cette histoire. Ouais. J'ai retiré le flex gros. Donc ça veut dire que là déjà il faudrait que je fasse un self. Parce que là il y a un problème au niveau du main. Il faut que je lui dise qu'il fasse un stretch à la place. Non, le self stretch ne marche pas, donc c'est... Au niveau du body, je suis en flex call, donc il faut que je fasse... Si, normalement c'était ça, c'était un self stretch. Il n'a pas l'air de vouloir. Par contre, si je fais un justify self stretch... Non plus. L'enfer. Non. Il n'a pas envie. Là, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chiant. Ouais. Exactement. Quel enfer. Ah, sinon, je vais pas me casser le cul. Hein. Sinon, je vais pas me casser le cul. Je vais rester en forme classique. C'est-à-dire qu'on va pas mettre d'auteur, on va pas spécifier les auteurs, on va juste dire qu'il y a une taille maximum du texte. Pour pas que ça bouffe trop. Parce que sinon, je vais passer trop de temps là-dessus, ça va me gonfler. Donc je garde le flex gros ici, et puis au niveau des tailles, on met rien. On met rien au niveau des tailles. Déjà je sais que... Après, normalement au niveau des questions, au pire je réduis... Je le mets à 150. Pourquoi il mouline à mort lui? Un problème. J'ai oublié de couper la musique. La musique. Je coupe la musique parce que sinon, vous allez avoir des pubs en fait dans les vidéos YouTube. Alors que je veux pas vous foutre de pub. C'est con.
C'est pas que j'en veux aux artistes qui vont gagner de l'argent avec la pub, ça je m'en fous, au contraire, c'est juste que j'ai pas envie que vous ayez des pubs. Le problème c'est que dès qu'il y a du... Comment ça s'appelle dès qu'on a des problèmes de droit sur une vidéo parce qu'il y a quelqu'un, enfin c'est même pas parce qu'il y a le robot YouTube qui a revendiqué les droits d'une vidéo existante, bah, ça vous affecte les pubs en fait. Ça active les pubs sur la vidéo, c'est con. Donc là, on va dire que c'est pas trop mal, on va dire qu'il y a une taille maximum si le titre est trop long, et puis quand on est en format, quand on est en téléphone... Ah putain, j'ai pété le... C'était du 360, je crois. Je me souviens plus. On va dire quelque chose comme ça. Voilà, ça fait pas une trop grosse différence. On voit qu'il y a 3 petits points pour dire qu'il faut y aller. Et puis voilà. C'est pas trop mal. On va mettre la logique ici. Const title with max range. On va le mettre. On va prendre la ternaire, on va le mettre là-dedans. Je préfère. Comme ça je peux mettre title with max range ici. La logique dans le script et l'affectation de variables au niveau du composant. Par contre, lui, on va le faire comme ça, je préfère. J'aime plus mettre des plus. J'aime plus mettre des plus, comme ça. Ouais. C'est pas comme ça que je dois faire. Comme ça. Voilà. Voilà. On va dire que c'est bon. Ça, entre les petites revendications, si je mets un truc qui fait une ligne, la différence entre... Si je fais ça, voilà. La différence entre des petites revendications et des grandes revendications, elle n'est pas énorme en termes de taille. C'est pas trop déconnant. Par rapport à des tailles maximales, parce que là on a une taille maximale ici, au niveau du lorem ipsum. La Birmanie, là, c'est un petit titre. Et la différence entre les deux, c'est grosso modo, c'est 2 fois plus grand, quoi. Maximum 2 fois plus grand. Et quand on est sur un grand écran, normalement, c'est encore moins visible. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal, on va dire. Après, c'est pareil. Le jour où Bangerang devient hyper bien, machin, il est vachement utilisé, il y a les gens qui kiffent, ça devient un problème, et ben on mettra du gaz dessus pour l'améliorer, ce truc-là. Et pour le moment, pour ce qu'on lui demande, oui, où on fait du CSS, on peut faire du CSS perso. Et moi je dis même si un jour Tailwind ça fait chier, parce qu'en fait l'avantage de Svelte, c'est que je mets le code CSS euh, t'as le code CSS, t'as le script, mais t'as aussi une balise style. Tu vois, tu fais une balise style où tu mets le code CSS lié au composant. Donc tu peux mettre du CSS spécifique par composant. Svelte va affecter le style lors du rendu du DOM.
Et donc, tu te retrouves à avoir aussi au niveau CSS une gestion CSS par composant. Donc, si tu veux faire du CSS pur parce que tu sais faire, ça marchera aussi, en fait. Mais bon, là, vu que moi, au niveau CSS, bah, j'en ai clairement, on va dire, jamais fait. J'en ai fait, on va dire, j'ai fait du classique. En fait, il l'affecte. En fait, la Tailwind, ça va s'affecter en même temps. Faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que Tailwind est identifié par les classes que tu mets au niveau du composant, enfin au niveau du DOM. Donc ça le fait d'un côté. Et si tu déclares du style à côté, il va affecter aussi le style. Donc après, tu vas avoir au niveau du navigateur, si tu as deux styles par exemple qui se marchent l'un sur l'autre, ça je sais pas comment ça réagit. Ça va peut-être, c'est peut-être en fonction des priorités de style CSS classique. Tu sais, si tu mets deux fois Lenge d'un point de vue CSS sur un composant, tu vas avoir sûrement une affectation prioritaire du Lenge quelque part. Et c'est peut-être le Lenge qui a été dernièrement utilisé, je sais pas. Je sais pas ce qui prévaut en fait. Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire parce que je pense que c'est vraiment lié au CSS là justement. Donc je pense qu'il va parce que je pense qu'au niveau du CSS, tu dois avoir des règles du type quand tu as deux langes qui doivent s'appliquer, on prend le lange le plus élevé par exemple. C'est un truc que je te dis, ça se trouve c'est totalement une connerie, hein, mais ça je connais pas. Faudrait faire des expérimentations avec Svelte et Tailwind et du CSS pur pour voir ce que ça donne. Et je pense que c'est le dernier qui est déclaré. Bah, attends, on peut faire une petite recherche. Attends, Svelte. Style Priority. Ouais. Alors, non. Alors là, ça parle au niveau des compteurs, des machins. Non, ça, c'est pas lié au style, ça. Je sais pas. C'est pas clair. C'est pas clair en tout cas des recherches que je fais là. C'est pas. Hein. Ouais, je pense que ça doit surcharger. Je pense que ça doit surcharger. Ça doit surcharger parce que. Alors, je sais pas comment fait CSS au niveau des classes et tout le merdier, mais. Parce que je sais pas comment fait Tailwind pour transformer le CSS dans la balise style et pour l'affecter aux composants. Je sais pas comment il fait. Est-ce qu'il transforme le CSS déclaré ça, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est lié aussi à comment tu déclares tes styles. Comment tu déclares tes styles. Tu vois, par exemple, j'ai vu un truc là. Enfin, c'est vieux, hein, ça date de 2016, mais grosso modo, là, tu as un composant qui s'appelle myComp avec une classe qui a some class.
Bah, tu peux mettre le style par défaut avec SumClass, tu peux surcharger en faisant un SumClass.SumClass au niveau du body par exemple. Et sinon, tu peux faire un mycomp.SumClass.SumClass. Donc, je sais pas comment Svelte bosse avec les styles en fait. Comment il affecte après dans le DOM réellement le style aux composants. Est-ce qu'il fait du compute, tu sais, pour justement faire la surcharge des styles de lui-même, ou est-ce que c'est à nous d'y penser pour le faire? Ça, je sais pas du tout. Je saurais pas te dire. Ou est-ce qu'il affecte les styles directement aux composants aussi? Tu sais, sur un composant HTML, tu peux mettre le style en dur au niveau de la balise HTML. C'est pas une bonne pratique parce que c'est dégueulasse. En fait, grosso modo, c'est comme si tu faisais pas de CSS, si je dis pas de bêtises. Mais peut-être que Svelte le fait, lui, quand il compute le rendu. Il affecte dans la balise style directement. Enfin, pas dans la balise style, il affecte directement aux balises du DOM les différents styles qui demandent en fait. Mais je sais pas. J'ai pas testé. Et puis vu que, si tu veux, j'ai pris le postulat de partir sur Tailwind direct pour pas me poser ce genre de questionnement parce que je ne suis pas un expert du CSS et j'ai pas l'intention de le devenir, en tout cas pour le moment, parce que c'est pas là où il y a la valeur pour moi. Je préfère mettre de la valeur en me mettant dans le carcan de Tailwind, parce que je trouve que ça fait suffisamment le café pour ça pour le moment. Mais ouais, essaye de tester, dis-moi, parce que ça m'intéresse quand même, parce que si un jour on veut changer et qu'on veut commencer à mettre le doigt dans du CSS pur, ça peut être intéressant de se dire, est-ce que ça vaut le coup d'abandonner Tailwind pour partir sur du CSS pur? Si à un moment Tailwind nous fait pas réellement ce qu'on veut, quoi. Ou qu'on veut faire un mix des deux. Hein. C'est-à-dire qu'on veut utiliser Tailwind généralement, et puis quand on veut faire du spécifique, parce que Tailwind ne sait pas faire le café avec, et ben on va peut-être partir sur du CSS pur pour faire une surcharge. Et à voir. Bon déjà j'ai mes revendications qui ont une taille maximale, et donc quand il y a trop de texte, on met trois petits points, et en espérant que les mecs vont lire le début et qui pourront cliquer. Si ça plaît pas, de toute façon, on reviendra en arrière. Hein. On reviendra en arrière. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il est quoi là? Il va être 10 heures. Ouais, on peut continuer un petit peu. Parce que là, il y a les claim buttons où faut s'occuper des claim buttons. Grosso modo, les claim buttons, là, ils sont dégueulasses. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire dessus pour que ça marche? Donc, on a toujours le header. Les boutons se trouvent dans un main. Dans un main, normalement, on a un petit paragraphe. Et on a une section. Et dans une section, on a un bouton avec un paragraphe en plus. Là, on voit que la section... Le main, il fait la totale. La section, là, elle est réduite. Donc déjà, la section, on pourrait faire un self. Ou alors, c'est au niveau du main. Faudrait que je fasse un... C'est lui, là, il faudrait que je fasse un stretch, éventuellement. Ah, c'est là où j'avais mis un tiers, là, ici. C'est là, c'est pour ça que ça déconne, déjà. C'est le fait d'avoir mis la taille à un tiers. Et si je mets pas ça, en fait, on a les boutons qui ne sont pas identiques.
Donc pour faire ça, entre ça et ça, déjà on pourrait mettre une. On pourrait dire que la section. Déjà le fait de faire un self-stretch, ça l'étend par rapport au. Pas à la taille maximum du main, mais par rapport à la taille maximum d'un autre composant qui est le P. Déjà. Ça c'est pas mal. Donc la section là maintenant elle fait la même taille que le P. Sauf que ensuite au niveau de la sous-section, elle fait la taille des composants du dessous. Donc je pourrais peut-être mettre un self-stretch aussi. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je le mette aussi à la section qui est là. Ça le fait pas trop, ça change rien. À la place du self-stretch, on a le justify self-stretch éventuellement. L'idée c'était que je voulais que ce soit des composants flex à part entière en fait. Je me voyais pas mettre deux boutons l'un à côté de l'autre. Mais c'est vrai que. Et puis pour chaque bouton, en fait, en plus du bouton dans la section, en fait, tu as un bouton avec un pourcentage en dessous, en fait. Et c'est pour ça qu'il est en flex call pour mettre le pourcentage en dessous du bouton. Mais peut-être qu'on peut faire autrement, hein. Parce que dans l'idée, moi je voulais. Il y a la section principale où on a les deux boutons avec les pourcentages. C'est le composant principal, en fait. Je sais pas si je peux l'appeler comme ça. Et ensuite, tu as une sous-section avec un bouton et un petit pourcentage qui va bien. Qui sont centrés, tout ça. Après, on peut faire autrement, hein, si tu penses qu'on peut faire quelque chose de plus sympa. Déjà, là, ce que je me rends compte que déjà, on peut déjà faire ce que j'ai indiqué, à savoir, c'était au niveau de la section. Non, c'était où que j'avais mis ça? C'était de mettre un self-stretch, déjà, pour affecter ce qu'on avait déjà mis. Alors, je suis au niveau de la vue. Déjà, je vais me baser au niveau de la vue. Ah non, c'était au niveau du main. C'était le main et c'était le claim main. Et donc là, on a déjà, au niveau de la section principale, on a un self-stretch. Ouais. Voilà. Et on retire la largeur forcée à un tiers. Parce que non. Mais par contre, là, je commence à faire des trucs, mais je sais pas à quoi ça va ressembler. Ouais, non, ça va. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression que c'est plus centré en fait. J'ai l'impression. Ça donne une sensation que c'est plus centré parce que la taille des boutons est différente. Et donc moi ce que j'aurais bien voulu que l'ensemble des boutons soit
les boutons prennent la taille maximale en fait. Je pourrais peut-être utiliser le max W screen en fait, hein, par rapport au... Parce que là, le main, je peux l'étendre. On s'en fout un peu. Lui, ouais, il fait un peu de la merde. Ah, il y a le M auto, j'ai oublié de mettre un MX. Ouais, non, ça ne change rien. Ce qui est bizarre, c'est qu'il fonctionne pas de la... fonctionne pas de la même manière que les autres, hein. Ah, faut que je fasse un W full et un max W screen, je pense. Là, ok. Donc là, on a le main qui est au max. Ça, c'est ok. Là, on a lui qui prenne pas toute la largeur, on s'en fout, parce que ça sera jamais très grand. Par contre, là, au niveau de la section, il faut que, au lieu de mettre un justify between, ah oui, c'est parce qu'il y a le MD justify around en fait. Donc, si je mets le MD justify around en plus du between, normalement ça va me les rapprocher. Voilà. Par contre, c'est la taille des composants là, ça c'est chiant. Mais je pense que je vais être obligé de mettre une taille au niveau des boutons. W24. Non. Et là, ça donne quoi? Ouais, comme ça, ça marche plutôt pas mal. On peut faire comme ça déjà pour améliorer le bignou, mais c'est pareil, hein, peut-être que ça sera pas viable sur le long terme. Alors, pour faire ça, on a dit la section principale.
il faut que je mette donc, Justify Between avec un MD Justify Around en plus. Cell Stretch. Ouais. Ok. Ensuite, à l'intérieur, flex call, on ne change rien. Et je mets une pour chaque bouton. Ah non, c'est pas dans la section, c'est au niveau du claim button. C'est au niveau du claim button, il faut que je mette... c'est où j'ai mis son style à lui? Ah, c'est dans le generic button. Oh. Ah, j'ai pas mieux que ça. C'est au niveau du generic button que j'ai... Ou alors, je fais un... Je dis que le bouton, il est... Ça va me faire péter tous les boutons, ça. J'ai quoi comme bouton, de toute façon? J'ai que les claim buttons. C'est où j'utilise generic button? Parce que là, si je mets une... j'avais mis combien, moi? 24. Là, il y a un truc qui va pas. Ah oui, c'était au niveau de la section. Il fallait que je fasse un... taille full, je crois. Ouais, non, c'était au niveau du main. C'est au niveau du main qu'il fallait que je fasse une taille full. C'est ça. Donc le main, il manque la taille à full. Ah là, j'ai l'impression que les boutons, ils ont la même taille. Donc ça s'étend, là, si je mets... alors, je sais même plus si 40 ça existait, mais on va tester. Ouais, ça marche. Ok, donc ça, il y a déjà le bouton s'étend par rapport au contenant. Très bien. C'était ce que je voulais faire justement, donc j'ai pas besoin de modifier Generic Button. Donc une taille à 24, c'est cool. Bah là, c'est déjà pas mal, là. Donc si je reprends...
Ce qui est bizarre. Les marges, on s'en bat les couilles un peu, non? Ah, il y a le LG Justifiable League, j'ai oublié. Le LG Justifiable League, je l'avais oublié. Ouais, faut que je le rajoute. Ok, donc là, si je réduis un peu, ça va ensemble, ça va ensemble. Il y a juste, par contre, il y a beaucoup de marge là. Ah oui, c'est le le MX A4 là qui fait chier. Comme ça, c'est pas trop mal. Euh, Ok, on va dire que ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Non, bah c'est cool. C'est cool, là, déjà. Les boutons sont plus propres. Qu'est-ce qui se passe quand je pars en anglais, là, avec le for against? For et against. Ouais, voilà, c'est très bien. Les boutons ont la même gueule. Si je me mets en vue téléphone, c'est pas déconnant. Après, il y a le style du bouton qu'on pourra changer un peu, mais en tout cas, ça fait beaucoup plus propre. On n'a pas le texte qui dégueule des boutons en mode la fin du monde, là. Le style des boutons, je prévois de les changer, mais on va les faire éventuellement plus tard. C'est pas la prio pour moi. Qu'est-ce que... Ouais, et puis j'ai la vue PC, enfin la vue grand écran est bonne, la vue tablette, c'est pas mal, et après on part en vue téléphone. Donc si je teste une tablette, genre un iPad, voilà, en mode iPad, ça va donner ça. Si je tourne l'écran, si on la met en paysage, ouais, paysage, ça fait bien aussi. Après, l'usage des tablettes, j'ai pas regardé au niveau de Bangerang, au niveau des analytiques, mais pour le moment, je m'excite pas trop au niveau des tablettes, hein. Mais en tout cas, ça va bien pour se loguer et tout, pour créer un compte. On a tout ce qu'il faut.
Pour voyager dans les claims, c'est OK. Le menu principal, c'est OK. La FAQ, c'est bon. Le link canvas et tout, on peut y aller. Les propositions de valeur, on est bon. Franchement, le site, il a une meilleure gueule, hein, d'une manière générale. Si je pars après en mode vue PC. Vraie vue passée, hein, c'est-à-dire je retire même le truc sur le côté, là. Voilà, Birmanie, je trouve les revendications qui vont bien. Le bouton pour contre, les boutons de menu sont OK. La connexion, c'est bon. L'enregistrement, c'est bon. La FAQ, c'est OK. Le link canvas, c'est OK. Les propositions de valeur, on est bien aussi. Ça le fait. C'est pas mal. Qu'est-ce qui reste à avoir? Ouais, la vue téléphone. Mais la vue téléphone, on est dessus depuis pas mal de temps, mais on peut la retester. Donc là, j'ai un téléphone. FAQ, c'est OK. Link canvas, c'est OK. Proposition de valeur, on est bon. Là, Birmanie, tac. La partie... comment on dit? Ah, par contre, si le truc que j'ai pas testé, ouais, j'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être dû le mettre tout en bas, le main, là, parce que là, je l'ai mis comment? J'ai mis un Justify Center. Ah, j'ai mis un Flex Grow aussi sur lui. Le Flex Grow, on va peut-être pas le mettre, hein, sur le main. T'es où? Ça donne quoi, ça? Ouais, voilà, que ce soit... qu'on laisse un maximum de place au titre, en fait. Et vu que j'ai fait une largeur full, c'est pas mal, en fait. On est bon. Je préfère faire ça. Et comme ça, on a les boutons qui sont un maximum vers le bas. C'est mieux. Et comme ça, si on a un titre avec beaucoup de choses, par exemple, là, il y a la Lorem Ipsum là, qui fait 3 km de long. Ça tient sur un téléphone. Et il faudra que je pense à mettre le titre le titre d'une revendication. Quand on aura des titres qui feront vraiment 40 km de long, de mettre de l'overflow. De l'overflow Y, parce que là, je ne l'ai pas mis, normalement. Ouais. Donc ça va péter le merdier. Mais sinon, c'est cool. Sinon, c'est cool. L'écran de connexion, c'est OK. Register on Bangerang, c'est OK. Et le truc que j'avais pas vu encore, c'était... voilà, la déclaration de la revendication, ça c'est pas super beau, mais en tout cas, c'est utilisable sur un téléphone. En mode tablette, ça donne quoi ce truc-là? Ouais, ça c'est OK. C'est OK, même si c'est pas parfait, on va s'en occuper. Et en mode PC, pareil, c'est pas dingue, mais ça fait le café. Ok. Bon bah super, ça va déjà bien mieux. Le code. Le code. Donc ça c'est bon. On va dire les claim buttons, on est bon. Et donc on va pouvoir attaquer la claim view. Je vois il est 10h30 là. Ça fait combien de temps que je dev? Ça fait 1h15. Je vais me faire un petit kawa. Je vais aller me faire un petit café, parce que je suis content, on a fait 2 trucs là. On est bien. Salut YouTube, des bisous.